Mets la main droite sur le cœur. Dis Saint-Esprit, je veux te connaître. Et je veux comprendre ta mission. Saint-Esprit, je veux te comprendre et comprendre ta mission. Je veux savoir pourquoi tu es là et ce que tu es venu faire afin de me connaître aussi et de comprendre ma mission. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc comprendre le Saint-Esprit et sa mission. Tu ne peux pas comprendre sa mission si tu ne le comprends pas. Si tu ne le comprends pas, tu ne le laisseras pas non plus jouer sa mission. C'est très primordial que le chrétien sache qui est le Saint-Esprit et qu'il comprenne aussi la mission du Saint-Esprit. Jésus, avant de partir, a introduit le Saint-Esprit. Il a parlé du Saint-Esprit parce que s'il ne parlait pas du Saint-Esprit, les disciples ne le connaissent pas. Il faut qu'il parle du Saint-Esprit pour que les disciples aient des notions concernant le Saint-Esprit. Donc ce matin aussi, il est de ma responsabilité de vous parler du Saint-Esprit. Il faut que vous sachiez qui est le Saint-Esprit. Il faut que vous sachiez aussi sa mission. Et que vous lui permettez de faire sa mission. Qui est le Saint-Esprit? Ça veut dire c'est une personne. C'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et donc quand on dit que le Saint-Esprit est une personne, ça ne veut pas dire qu'il a un corps comme nous. C'est un esprit. Mais il n'a pas un corps. Il n'a ni forme. Mais quand on dit que c'est une personne, là beaucoup ne le savent pas. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit, c'est une influence qui vient sur nous. C'est une puissance qui vient seulement. C'est une force qui vient seulement. Non, le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Dans la mesure où il a l'intelligence, il a la sagesse, il a la volonté, il a les sentiments. Donc ce n'est pas parce que tu es un corps que tu es une personne, non. Le corps est là seulement pour que tu sois identifié. Tu es une personne aussi parce que tu as une intelligence. Tu as la volonté. Et tu as des sentiments. Tu parles. Tu agis. Tu fonctionnes. De même aussi, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit gouverne. Pour dire, il dirige. Il fait des œuvres. Il travaille. Donc c'est une personne qui n'a pas de corps mais qui est réel. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, vous ne voyez pas le vent. C'est parce qu'il n'a pas la forme. Mais il est réel. Il va d'un lieu en un lieu. Vous sentez ce mouvement. Et quand bien même vous ne le voyez pas, il est réel. De même le Saint-Esprit aussi. Même s'il n'a pas de forme, c'est une réelle personne.
c'est une réelle personne. Il est une réelle personne. Alléluia. Amen. Il est une réelle personne. Et il est Dieu. Et nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour dire que nous avons trois dieux. Non, nous n'avons pas trois dieux. Nous avons un seul Dieu dans l'expression de trois personnes. Ça veut dire que Jésus-Christ aussi est une personne dans la divinité. Dieu le Père est une personne dans la divinité. Le Saint-Esprit aussi est une personne dans la divinité. Donc un seul Dieu en trois personnes. Donc on n'a pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes distinctes. Et chaque personne dans cette divinité là est distincte et à sa fonction. Dieu le Père a sa mission. Dieu le Fils a sa mission. Dieu le Saint-Esprit a sa mission. Donc on ne peut pas les séparer. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, il dit il y a trois qui témoignent au ciel: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Donc quand tu vois le Fils, c'est que le Saint-Esprit est là. Quand tu vois le Père, c'est que le Fils est là. Donc quand tu vois une des personnes, c'est que l'autre aussi est là. De telle manière que le Saint-Esprit était là à la création. Le Saint-Esprit n'est pas créé, mais il est créateur. Jésus aussi n'est pas créé, mais il est créateur aussi. Donc toutes les trois personnes là qui forment Dieu, ils sont créateurs. Et ils étaient là à la création. C'est pourquoi au commencement, la Bible dit Dieu créa toutes choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Saint-Esprit était là, en train de se mouvoir. Et là, on a fait appel à la parole. Et la création a continué. Quand il s'agit de créer l'homme, il dit créons l'homme. Donc le Père s'adressait au Fils, au Saint-Esprit et aux anges. Donc le Saint-Esprit est là depuis l'origine des temps. Il était toujours là. Il est témoin de tout. Il est avec Dieu aussi. Et il est Dieu. Et chacun joue sa partition. Donc dans la création, on a plus parlé du Père. Dans la création, on entend parler du Père, du Créateur. Donc, quand il s'agit du salut, Jésus a été envoyé. Il est le Rédempteur. Mais il ne faisait pas l'œuvre seul. Il n'a pas sauvé seul. Il est Rédempteur, mais le Père est avec lui. Le Saint-Esprit aussi avec lui. Et après Jésus, le Saint-Esprit est envoyé.
Et le Saint-Esprit a envoyé. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est plus là. Donc Jésus est là. Mais dans cette dispensation, c'est le Saint-Esprit qui est plus vu. C'est de lui qu'on entend parler plus. Parce que c'est sa dispensation. Jésus a dit, vous ne me verrez plus. Ça veut dire physiquement, on ne voit plus Jésus aujourd'hui. Mais il y a Dieu qui est sous la forme de l'Esprit. Et tant que tu sens le Saint-Esprit, dès que tu vois l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que c'est Jésus qui est à l'œuvre. C'est le Père qui est à l'œuvre. Donc il y a des fois des gens qui disent que le Saint-Esprit est venu pour représenter Jésus. Ce n'est pas correct. Le Saint-Esprit n'est pas venu représenter Jésus. Le Saint-Esprit vient travailler. Il est venu dans sa mission. Mais Jésus est toujours là. Jésus est toujours en toi. Et le Saint-Esprit est là aussi. Jésus est en toi. Et le Saint-Esprit est en toi. Tu es en Jésus. Et tu es aussi en Saint-Esprit. Et il est Dieu. Praise God. Alléluia. Il est Dieu. Il est l'esprit exécutif de la divinité. Et il agit puissamment. Depuis qu'il a été relâché le jour de la Pentecôte, il est toujours sur la terre. Il était là avant. Mais depuis la Pentecôte, sa présence est plus ressentie. Praise God. Alléluia. Sinon, il était toujours là. Mais la manière dont il va commencer à travailler depuis la Pentecôte, il n'agissait pas comme ça avant. Donc depuis la Pentecôte, il est venu pour rester. Avant, il venait repartir. Dieu l'a envoyé pour venir faire des choses. Et quand il agit, et puis il repart. Mais maintenant, depuis la Pentecôte, il est venu. Il est là. C'est parce qu'il est là qu'il t'a convaincu pour la repentance. C'est grâce à lui que tu t'es repenti. Parce qu'il travaille déjà. Et tu as écouté le message de la repentance et tu t'es repenti. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà ce que c'est que le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une influence qui vient sur toi seulement. C'est une personne que tu ne vois pas, mais elle est réelle. Elle est réelle. Donc, on peut collaborer avec elle. On peut le laisser parler. Il est esprit tout simplement pour pouvoir t'habiter. Et c'est lui qui te révèle Jésus. C'est lui qui t'enseigne Jésus. C'est lui qui te montre Jésus. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Jésus. Mais c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Jésus l'a dit comme ça. Qu'il ne parlera pas de lui-même.
À chaque fois que le Saint-Esprit agit, c'est pour révéler Jésus. C'est pour révéler les œuvres de Jésus. Il ne parle jamais de lui-même. Est-ce que ça va? Le Saint-Esprit ne parlera jamais de lui-même. Il parle toujours de la part de Jésus. Il montre les voies de Jésus. Il enseigne ce que Jésus veut dire. Ce que Jésus veut dire à son enfant, à son disciple. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Et dès que tu entends sa voix, c'est Jésus qui te parle. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Donc, nul d'entre nous ne connaît Jésus physiquement. Mais le Saint-Esprit nous le révèle. Lève la main du Saint-Esprit. Je veux plus connaître Jésus. Révèle-moi davantage Jésus. Révèle-moi davantage Jésus. Montre-moi davantage Jésus. Montre-moi qui est Jésus. Montre-moi Jésus. Je veux connaître Jésus. Je veux savoir qui est Jésus. Saint-Esprit, révèle-le-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rend réel ce que Jésus nous a fait sur la croix. C'est celui-là déjà fait son travail. Mais c'est le Saint-Esprit qui rend réel ce que Jésus a fait. C'est lui qui matérialise ça. Jésus t'a guéri sur la croix. Il a enlevé tes malédictions. C'est le Saint-Esprit qui réalise ça. C'est lui qui rend ça concret. C'est lui qui manifeste la gloire de Jésus. La gloire rattachée à l'œuvre de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ça. Et sans le Saint-Esprit, on ne connaîtra pas la gloire de l'œuvre de Jésus. Sa mission est noble. C'est pourquoi il ne parle pas de lui-même. Il n'a pas le temps de parler de lui-même. Mais il parle de la part de Jésus. C'est ça le Saint-Esprit. Maintenant, quelle est sa mission? S'il est là, c'est qu'il a une mission. Et cette mission-là, c'est à toi de lui permettre de l'assumer. Donc quand quelqu'un vient chez toi avec une mission, si tu lui permets, il assume. Il fait la mission. Mais quand tu lui résistes, quand tu l'empêches, quand tu lui bloques la voie, il veut faire quelque chose. Mais tant que tu ne lui permets pas, il est attristé. Alors qu'il est là pour une mission. C'est pourquoi ne résiste pas au Saint-Esprit. Il est là pour une mission. Permets-lui de faire la mission. Il est là pour confirmer la guérison. Il est là pour te donner la puissance. Il est là pour former ton caractère.
caractère. Il est là pour te montrer la voie du Seigneur. Il est là pour t'enseigner beaucoup de choses. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te donner le revêtement. Ne le résiste pas. D'abord, il est le consolateur. Il console. Sa mission, c'est de consoler. Tout comme Christ était venu pour consoler. Donc, si tu lui permets, il sera ton consolateur. Rien dans ce monde ne peut te consoler. Aucun être humain n'a ce pouvoir. Le seul qui a ce pouvoir, c'est Jésus lui-même d'abord. Le Saint-Esprit, il est consolateur. C'est sa mission. C'est de consoler. C'est de consoler l'humanité. C'est de consoler ceux qui croient en Jésus. C'est de consoler ceux qui sont en attente du retour imminent de Jésus. Ceux qui attendent la seconde venue de Jésus. Sa mission aussi, c'est de convaincre les hommes par rapport au péché, par rapport à la justice et par rapport au jugement. Donc, tout comme je l'avais dit tout à l'heure, si tu t'es converti, si tu es né de nouveau, c'est parce que le Saint-Esprit a commencé sa mission dans ta vie. À un moment donné, on te prêchait l'évangile. On est en train de te prêcher l'évangile. Et pendant que tu prêches l'évangile, le Saint-Esprit fait sa mission. Il te convainc du péché. Il te dit tu es pécheur. Répands-toi. Répands-toi. Et c'est lui qui te parle en ce moment. Il parle à ton esprit. Répands-toi. C'est de toi qu'on parle. C'est à toi que Dieu s'adresse. Il te convainc du péché. Répands-toi. Et quand tu as écouté sa voix, tu t'es levé. Tu as dit, je donne ma vie à Jésus. C'est parce qu'il t'a convaincu. Il t'a convaincu de péché. Et tu t'es repenti. Même après ta conversion, il continue toujours pas te convaincre. Pour te dire, ça c'est un péché. Ça c'est un péché. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne touche pas ça. Ne dis pas ça. C'est un péché, c'est un péché. Si tu le fais, tu vas pécher. Chaque enfant de Dieu vrai, écoute toujours la voix là. C'est le Saint-Esprit qui est dans sa mission. Il est en train de te convaincre du péché. Il convient aussi du jugement de Dieu. Pour te dire, il y a un jugement qui va arriver. C'est lui qui parle aux gens, il y a un jugement. Le jugement de Dieu il va arriver. Ne fais pas ça. Si tu agis comme ça, tu seras jugé. Le Saint-Esprit est dans sa mission comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en mission sur la terre. Il veut changer les voleurs en disciples de Jésus. Ceux qui sortent dans les mauvaises voies, il veut les amener sur la bonne voie. Sa mission, c'est que les pécheurs reconnaissent Christ comme leur sauveur. Il est là dans l'œuvre d'évangélisation. Il est là aussi dans l'intercession. Donc il glorifie Christ.
Le Christ il glorifie Christ. Le Christ C'est ce qu'il fait. Sa mission aussi, il révèle la réalité de Dieu. Donc, il révèle la réalité de Dieu. Quelles sont ces réalités de Dieu? Le mystère de Dieu que tu ne connais pas. Il te parle de ça. Des fois, il t'enseigne des choses. Des fois, il te conduit dans une vision. Il t'enseigne des choses. Rappelez-vous de Pierre. Quand Dieu avait envoyé un messager à Corneille. Il allait dire à Pierre, à Jaffa, de venir prêcher l'évangile chez Corneille. Pierre ne voulait pas venir. Parce que selon la loi des Juifs, il ne doit pas mettre les pieds dans la maison d'un païen. Parce que Corneille est un païen. Il n'est pas un juif. Donc par loi, Pierre ne voudrait pas rentrer dans sa maison. Donc, alors qu'il était sur le toit de la maison, je lui donnais un enseignement au travers d'une vision. Et par cette vision, je lui ai appris ce qu'il doit faire. Et quand l'image était là pendant 3 fois, la 3e fois, il dit, c'est moi le Saint-Esprit qui te parle. Lève-toi et suis ces personnes-là. Lève-toi et suis ces envoyés-là. C'est en ce moment, Pierre n'a pu résister. Il s'est levé. Il allait prêcher l'évangile à Corneille. Le Saint-Esprit révèle la réalité de Dieu. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il va dire, il y a des choses que je vais vous enseigner encore. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous les enseignera. Bien-aimé, veux-tu connaître la réalité de Dieu? Veux-tu avoir des visions divines concernant ta propre vie, concernant ta famille, concernant ta vision, ta vocation, ta destinée, ton mariage, ta carrière, tes projets de voyage? Le Saint-Esprit connaît la réalité. Il veut te les révéler. Le Saint-Esprit, c'est lui qui régénère aussi. C'est lui qui régénère. Quand tu étais mort par le péché, que tu as sauvé, celui qui te régénère là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te vivifie. C'est lui qui met la vie de Dieu en toi. Il te régénère. Ce qui était mort en toi reprend la vie. C'est la mission du Saint-Esprit. Il régénère. C'est pourquoi en Christ, nous sommes toujours jeunes. Il n'y a pas de vieux en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, les vieillards tout comme les jeunes biologiques tombent. Mais celui qui a confiance en Dieu, il saute comme du buffle. Il s'envole comme de l'aigle. Il ne
il ne vieillit pas. Donc l'aigle ne vieillit pas. Jamais, l'aigle ne vieillit jamais. Mais vous allez voir qu'il renouvelle son plumage. Donc le chrétien normalement ne vieillit pas. Il renouvelle de force. Il renouvelle de puissance. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie aussi. C'est sa mission. Il sanctifie l'enfant de Dieu. Tu étais sale par le péché. Tu étais dans l'ignominie. Ta vie est dégoûtante. Mais le Saint-Esprit te sanctifie. C'est sa mission. Il purifie, sanctifie. Et quand il te sanctifie, il t'accorde ses dons. Il met la vie de Dieu en toi. Il coopère avec toi. Même il te sanctifie. Il te remplit. Il coopère avec toi. Parce qu'il est un Saint-Esprit. Il n'est pas dans les dépotoirs. Il n'est pas dans les impuretés. C'est pourquoi quand il veut agir avec quelqu'un, il se charge de sanctifier la personne. C'est lui aussi qui accorde les dons du Saint-Esprit. C'est lui qui distribue les dons. Et les dons, c'est pour le ministère. C'est lui qui les distribue. Selon le cœur de chacun de nous. Il nous distribue les dons. Le Saint-Esprit en mission, c'est lui qui transformera notre corps. Ce corps corruptif que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui nous donnera un corps glorieux. C'est sa mission. Le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige l'église de Dieu. Et c'est lui qui aussi distribue le ministère. Il dirige l'église et pourvoit les ministères. Et c'est lui aussi qui donne le témoignage concernant l'église. Inspire l'église concernant le témoignage. On ne peut pas finir de lister la mission du Saint-Esprit. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit là. C'est qu'il soit là. Et que toi tu lui sois soumis. Et que tu lui sois obéissant. S'il est là, et que tu lui es soumis, et que tu lui es obéissant, il fera son travail. Il n'y aura pas de limite à son travail. Donc il y a une différence aussi de la voix et d'être rempli. Donc chaque personne qui est née de nouveau a déjà le Saint-Esprit. Mais il n'est pas rempli. Il faut désirer être rempli du Saint-Esprit. Et ce que nous désirons cette semaine, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Sinon tu l'as déjà. Il faut qu'on soit rempli. Et pour qu'on soit rempli, il faut que nous soyons prêts pour obéir. Ne l'attestons pas. Ne le rendons pas colérique. Ne l'empêchons pas dans sa mission. Tant que nous allons lui laisser la voie libre pour agir, il remplit.
Et quand on est rempli, c'est qu'on déborde d'autorité. On déborde de puissance. On déborde dans la grâce. Et on commence à porter de bons fruits. Mets ta main droite là sur ton cœur. Seigneur, tel que tu me l'as communiqué, je l'ai communiqué à l'église. Saint-Esprit, arrose ce message pour qu'il porte du fruit. Je te consacre chaque participant. Je les abandonne entre tes mains. Ils ne peuvent rien sans toi. Il ne peut pas être accompli sans toi. Les œuvres de Christ ne peuvent pas être réalisées dans leur vie sans toi. Saint-Esprit, assiste-les. Convainc les pécheurs pour la repentance. Ramène ceux qui sont rétrogradés. Relève ceux qui ont chuté. Rabaisse les orgueilleux. Forme en nous le caractère divin. Forme en nous l'image de Christ. Forme en nous Christ. Jésus, nous voici. Nous serons là en train d'entendre. Baptise-nous dans cette semaine. Jésus, baptise-nous dans le Saint-Esprit. Jésus, baptise-nous de ton esprit. Et que nous soyons remplis. Saint-Esprit, remplis chacun de nous. D'ici dimanche, que chacun de nous soit rempli. Rempli en abondance. Saint-Esprit aussi distribue des dons. Distribue des dons dans l'église. Distribue des dons à tous ceux qui ont laissé leur cœur ouvert. Je sais que tu l'as fait. Je sais que tu continues à le faire. Je sais que tu assumes ta mission. Parce que tu es là dans l'église. Et tu nous conduiras tous les jours. Merci de ce que tu l'as fait. Et que le Seigneur reçoive toute la gloire. Balance les deux mains pour lui dire merci. Dis merci au Saint-Esprit. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, c'est à toi que je viens en ce moment. Je confesse que c'est toi la grâce de Dieu qui a été manifestée pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. Je le regrette sincèrement, Seigneur. Et je te demande de me pardonner. En ce moment même, là où je suis, viens en moi, Seigneur, et habite dans ma vie. Amen.